Salut mes Africa Lovers, bienvenue. Depuis l'an 2000, a lieu tous les 3 ans le sommet Chine-Afrique. Le dernier en date est celui de septembre 2018. Le tapis rouge est déroulé pour tous les chefs d'État africains. Pour la Chine, désormais deuxième puissance mondiale, ce sommet est l'occasion de s'imposer comme le partenaire principal et privilégié de l'Afrique. Un partenariat qu'elle estime gagnant-gagnant. Depuis 1955 d'ailleurs, c'est 143 milliards de dollars qui ont été injectés sous forme d'aide au développement et à la construction d'infrastructures. Grâce à l'argent chinois, et c'est le lieu de le dire, de nombreux travaux infrastructurels jamais vus sur le continent ont été levés. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la Chine investit le plus en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Et son influence grandit irrémédiablement sur le continent. Mais à quelle fin investit-elle sur le continent? Et quel est, s'il existe, l'agenda caché derrière ce partenariat dit gagnant-gagnant? On en parle dans ma nouvelle rubrique Géopo. Bienvenue, générique. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben. L'histoire de la relation entre l'Afrique et la Chine commence avec la conférence de Bandung en avril 1955. En effet, 29 pays d'Afrique et d'Asie se réunissent pour réaffirmer leur désaccord face à la politique de l'Occident vis-à-vis des pays du tiers-monde et des pays dits colonisés. C'est aussi pour eux le moyen de réaffirmer leur unité et de créer les bases d'une coopération économique au profit de chacun et dans l'intérêt de tous. Bien que cette conférence n'ait pas eu dans le temps l'effet escompté, elle définit pour plus tard les bases de la relation sino-africaine, c'est-à-dire un même passé d'oppression dans lequel il faut sortir. En effet, depuis 1979, la croissance de l'économie chinoise a battu tous les records mondiaux. De 1979 à 2011, le PIB avait progressé de près de 10% par an en moyenne et le revenu par habitant avait quadruplé. De 1980 à 2010, la population en âge de travailler a augmenté de 360 millions de personnes pour se chiffrer à 914 millions de personnes. L'effort d'investissement a été considérable et le taux d'investissement a atteint un niveau exceptionnellement élevé. Les investissements ont été dirigés principalement vers l'industrie et les infrastructures. C'est tous ces exploits économiques qui poussent et encouragent la Chine à revenir à son passé glorieux qui est celui de reconstituer la nouvelle route économique qui est la route de la soie pour étendre sa puissance économique. La Chine est une nation qui produit énormément et pour ce fait, elle a besoin de marchés pour écouler ses marchandises mais aussi pour écouler son expertise et surtout son influence économique. L'Afrique semble donc être le terrain parfait de l'investissement chinois pour la route de la soie. Elle a déjà construit en Éthiopie une ligne de chemin de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti. Le projet a coûté près de 4 milliards de dollars, dont 70% ont été prêtés par la banque chinoise Exim à l'Éthiopie et à Djibouti. Un prêt sur 15 ans que les deux pays vont bientôt devoir rembourser. Si la nouvelle route de la soie semble être une merveilleuse opportunité, non seulement pour la Chine mais aussi pour les autres pays impliqués, elle revêt des formes ambiguës. En effet, depuis 1955, à nos jours, la Chine a déjà investi, comme je l'ai dit, 143 milliards de dollars en Afrique. Tout cela dans le cadre de la route de la soie. Cette politique commence déjà à montrer son vrai visage. Et l'exemple le plus plausible est celui du Sri Lanka, où la Chine, dans le cadre de son aide au développement et celui de la nouvelle route de la soie, a fait construire avec l'accord du gouvernement sri-lankais de nombreuses infrastructures économiques.
Mais cette aide s'avère être un piège dans lequel le Sri Lanka va tomber. C'est le cas du port d'Ambatola, dans le sud du pays. Ne pouvant pas honorer ses engagements de rembourser, elle sera contrainte de céder le contrôle du port à la Chine pour 99 ans. Cette déconvenue m'emmène à me poser la question de savoir si les pays africains vont connaître le même sort. Qui vivra, verra. Un autre point est que vraisemblablement, la Chine cherche à imposer un nouvel ordre mondial. Si les ambitions économiques de la Chine sont avérées, elle cache bien ses ambitions politiques. En effet, 65 instituts Confucius, l'équivalent des centres culturels français, existent en Afrique pour étendre la culture chinoise et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Est-ce une volonté politique en douce d'imposer la culture chinoise à ces pays africains? Qui sait? Il y a bien une chose qui réunit l'Afrique et la Chine, c'est leur passé mutuel d'oppressé. C'est ce que rappelle d'ailleurs le président Xi Jinping dans tous ses discours en rapport avec l'Afrique. C'est d'ailleurs ce passé d'oppressé qui a fait dire au président Xi Jinping que la Chine n'aura jamais de base militaire à l'extérieur. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé à Djibouti le 1er août 2017 lorsque la Chine ouvre sa première base militaire permanente à l'extérieur avec pour objectif non seulement d'affirmer sa puissance parmi les grandes nations et entre autres protéger ses intérêts et la sécurité de ses ressortissants. En effet, 1 million d'entre eux vivent sur le continent. La Chine n'agit-elle finalement pas comme toutes ces grandes puissances occidentales dont le réel but est de profiter de toutes les ressources dont dispose le continent? Serait-ce la première d'une longue série de bases militaires sur le continent? L'Afrique a certes profité et continue de profiter de la manne financière chinoise dans le cadre de politiques infrastructurelles, mais cela se fait-il dans de termes justes et... Voici donc, chers amis, cette vidéo sur les relations entre l'Afrique et la Chine nous invite à réfléchir sur les réelles motivations de la Chine vis-à-vis de l'Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, n'oubliez surtout pas de les mettre en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.